Nous venons encore avec un scandale sur la toile, un comportement qui attise notre attention, notre réflexion, qui doit nous interpeller et savoir que ce genre de comportement à la longue, ça va décourager les hommes qui veulent aller épouser les femmes en Afrique. On parle trop des personnes qu'on vient venir d'Afrique, on fait venir d'Afrique. Toutes ces personnes-là ne sont pas mauvaises. Il y a des gens qui sont bien tombés, qui ont eu des très bonnes femmes ou qui ont eu des très bons maris, qui sont venus d'Afrique. C'est seulement que Dieu a fait que le temps a fait qu'ils se rencontrent. Cette fille ici que vous voyez, Brenda, c'est une fille qui est aux États-Unis aujourd'hui. Son histoire, c'est quoi? Brenda, elle est née au Congo démocratique à Kinshasa. Des parents séparés. Apparemment, sa maman biologique vit en Angola. Elle a été élevée par sa marâtre, maman Mado. Maman Mado l'a élevée dans quelles conditions? Point d'interrogation, il n'y a que Brenda qui peut venir témoigner. On ne la connaît pas, on ne sait pas d'où elle vient, où elle va, mais seulement elle s'est mal comportée. C'est pour ça qu'on va parler d'elle. Maman Mado a un fils à elle qui était en Europe. Son fils-là, il a été refoulé en 2017 parce que c'était un vendeur de cannabis, de drogue. Il a fait son malin, ça n'a pas donné, on l'a jeté, on l'a rapatrié. Brenda, elle, pour sa part, elle a rencontré l'amour, un bon tonton beau gosse qui venait des États-Unis, qui a flashé sur elle parce qu'elle est très belle. Elle est naturelle, vous voyez que c'est une belle fille. Il a dit que lui, il aimait ses formes. Apparemment, elle a des très belles formes et généreuses. Bon, c'est une belle femme, ça se voit que c'est une belle fille. Il a aimé Brenda. Quand il a aimé Brenda, lui, il habitait déjà aux États-Unis, il avait déjà ses papiers. Il était à Kinshasa, il rencontre l'amour, il dit, moi, c'est seulement toi. Je vais te faire venir. Il commence à relation au téléphone et tout ça, il introduit les dossiers et tout et tout. Brenda lui dit qu'elle a un enfant. Un enfant qu'elle a eu avec un Camerounais au Congo. Au Congo, il y a beaucoup de Nigérians, des Camerounais et tout ça, les Sénégaliens, les Maliens qui viennent faire les broderies là-bas. Il y a les étrangers comme partout dans tous les pays. Mais il y en a vraiment qui se sont installés, hein, qui ont aimé les Congolaises. Et puis ça, c'est vraiment le style des femmes que les Camerounais et les Nigérians là aiment au Congo. Ce genre de filles-ci. Donc, Brenda a un enfant avec un Camerounais. On ne connaît pas la suite. S'il est toujours à Kinshasa ou quoi que ce soit, mais on sait que tous ces gens-là, ils épousent les Congolaises, ils font même les dots et tout, mais ils ont leurs femmes dans leur pays. Donc, ils ont fait beaucoup de coups bas aux filles. C'est comme ça que Brenda s'est tapé un enfant avec lui il y a 11 ans. La fille de Brenda, il y a 11 ans aujourd'hui. Brenda Patience rencontre l'amour. Le monsieur se bat. Il fait toutes les démarches. Il trouve un visa, envoi légal à Brenda Patience et sa fille de 9 ans. Quand elles arrivent en 2022, sa fille a 9 ans. Elle commence à habiter à Washington chez le monsieur. Le monsieur lui dit, moi aussi, j'ai un enfant qui est en Gambie. Un garçon. Comme je t'ai fait venir toi, je veux aussi faire venir mon fils. Oh non! Ah, comment ça? Oh non, pourquoi tu veux faire venir ton fils? Est-ce que ton fils... Oh, madame, toi tu es l'enfant camerounais dans la maison. Je t'ai fait venir avec ton enfant du Congo jusqu'aux États-Unis. Je vais faire venir mon fils, tu refuses. Oh, elle ne veut pas. Elle a fait les problèmes de gars. C'est son argent, c'est ses papiers, c'est lui qui est américain. Il a fait les démarches. Son enfant est venu d'Afrique. Quand l'enfant arrive, Brenda en fait tout un problème. Brenda commence à dire, oh non, elle ne connaît pas l'état d'âme de cet enfant-là. Parce qu'en attendant, Brenda elle a accouché, non? Elle doit assurer ses arrières. Quand on te fait venir comme ça, tu es venu en mission pour faire quoi? Elle a fait un bébé. Elle est arrivée qu'en 2022. Aujourd'hui, elle a un bébé. Ça veut dire qu'elle a accouché en 2023. Normal, une femme normale, fertile. Oh, je ne connais pas l'état d'âme de ton enfant. Il peut être un sorcier. Là où tu l'avais laissé là-bas toutes les années ici, tu ne sais pas comment il a grandi. Maintenant, moi, mon enfant, c'est une fille. Maintenant, moi, je ne veux pas. Maintenant, tu as tes cousins ici, tu as tes oncles ici. Pourquoi il ne peut pas habiter là-bas? Oh, est-ce que vous comprenez un peu cette histoire? Le monsieur qui l'a fait venir n'est pas le papa de son enfant. Donc, son enfant, elle, doit habiter chez lui, mais son propre fils ne peut pas habiter chez lui. Elle a commencé les problèmes. Oh, ton fils ne me dit pas bonjour.
Ton fils ne me dit pas bonjour. Il est impoli. Moi, je fais des efforts. Tu m'humilies devant ta famille. Je suis une bonne femme. Je suis une femme pieuse. Moi, je ne connais pas son état d'âme. Et tout ça, les problèmes inutiles. Le monsieur lui dit, j'ai une maison à Ohio. Il veut qu'il déménage de Washington à Ohio, qu'ils aillent s'installer dans sa parcelle ou sa maison qu'il a achetée, ou qu'il veut prendre à crédit. Donc, ils doivent quitter Washington. Brenda, patience, lui dit, tout justement, comme on déménage, on quitte de Washington, on part, c'est mieux que ton enfant aille habiter dans ta famille qui est ici à Washington. Franchement, Brenda, tu te crois à Kinshasa ou quoi? Où les gens se passent les enfants seulement comme ça. Ton père est vivant, ton père te fait venir, après il se fatigue, il dit que non, je prends cet enfant, je le balance à mon cousin. Vraiment, ça se voit qu'elle vient d'arriver. Elle lui dit que l'enfant là doit rester à Washington. Mais le gars dit, mais non, comment mon enfant va rester à Washington? Moi, je suis vivant. Je travaille. Je peux éduquer mon enfant. Pourquoi je vais laisser mon... Oh, le problème, ton enfant est impoli. Je fais des efforts, je m'humilie. Et tout ce que je vous ai raconté comme bobard. Le monsieur, il s'en fout. Bien sûr, il comprend qu'elle est maltraitante. Il commence à prendre le côté de son enfant. Parce qu'il faut se dire la vérité. Quand tu montres à un homme une face comme ça, sache que tu l'as détourné de toi, il va commencer à croire tout ce que son enfant dit, parce qu'il sait que toi, tu as la mauvaise volonté. Alors, c'est fort possible que l'enfant aussi a peut-être ajouté, ou le monsieur n'écoute plus du tout Brenda. Parce que dès le départ, elle lui a montré la mauvaise volonté. Elle a dit que son enfant, lui, c'est un sorcier. Elle a dit à sa fille, parce que sa fille, là, aujourd'hui, elle a 11 ans. Elle était venue à 9 ans. Elle a 11 ans. Elle a dit à sa fille que quand tu pars faire pipi, quand tu vas aux toilettes, il faut désinfecter, il faut laver, il faut lancer le sang de Jésus et tout ça, parce que tu ne sais pas ce que lui, il peut faire aux toilettes. Comment tu peux parler comme ça de l'enfant de ton conjoint? Si l'enfant est sorcier, c'est toi déjà la maman de la maison. Fais l'entrer dans la prière, non? Quand tu acceptes le mariage, que c'est pour les meilleurs et pour les pires. Les pires, là, toi, tu crois que c'est pire de quoi? Il faut parfois qu'on se pose aussi les bonnes questions. Quand on nous dit le mariage, c'est pour les meilleurs et les pires. Dans ta tête, tu t'imagines que pire, c'est quoi? Pire, c'est que tu peux avoir même un mari sorcier. Pire, tu peux avoir un enfant sorcier. Pire, c'est pire. Mais non, elle, dans sa tête, les meilleurs et les pires. Son pire à elle, elle voulait que ça soit comme quoi? L'enfant est venu de la Gambie. Ok, si l'enfant est sorcier, c'est elle la maîtresse de la maison, elle fait quoi? Elle doit s'arranger pour les délivrer. Elle doit s'arranger pour l'amener chez les pasteurs. Elle doit lui apprendre à prier, à renoncer à sa sorcellerie. C'est ça, ça part des pires. Non? Elle commence les bavardages dans la maison, les conflits et tout ça. Oh, moi j'ai 2 enfants, moi j'ai une fille. Elle exagère jusqu'à dire que ton fils va toucher ma fille. Son fils vient de Gambie. On lui a dit que celle-là qui est dans la maison, c'est ta petite sœur. Pourquoi il va la toucher? Pourquoi? Aux États-Unis, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de voisines, il n'y a pas des enfants à l'école, parce que l'enfant là va à l'école. Il n'y a pas de filles. Donc lui, c'est un adolescent. La seule fille qu'il va voir, c'est seulement l'enfant de Brenda, Patience, qui est dans la maison. Elle dit des choses comme ça à sa fille. Qu'est-ce qu'elle met dans la tête de sa fille? La méfiance, la peur, le mauvais cœur. Elle entretient cette atmosphère-là jusqu'à ce que le monsieur, un jour elle-même, Brenda, elle pète un câble. Elle a dit à ses amis, non? Ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle dit au monsieur qu'aujourd'hui, tu vas me tuer. Je vais te tuer. Pourquoi? Ah non. Aujourd'hui, c'est too much. C'est trop. Ton enfant me manque le respect, tu ne fais rien. Tu ne vas pas aller au travail. Aujourd'hui, tu vas finir avec moi. Comment ça, je vais finir avec toi, Brenda? C'est quoi? Oh, tu prends tout le côté de ton enfant. Tu me prends comme une femme bête, sans valeur. Tu ne respectes pas ma famille. Elle a mélangé. Elle n'a pas mélangé. Hein. Peut-être c'est le problème de leur foyer qu'elle a sorti sous la colère. Parce qu'on ne connaît pas les problèmes de leur foyer. Cuisine interne, on ne connaît pas. Nous, on a vu que la vidéo ici. Et on vient commenter sur ça. Donc, ce qu'elle est en train de dire dans sa vidéo, c'est ça. Que lui, il ne respecte pas sa famille. Elle a fait des efforts. L'enfant ne lui dit pas bonjour. Et tout, et tout. Elle est sous le point de se ôter la vie. Et de tuer même ses 2 enfants-là. Comme ça, l'histoire termine. Maman, on t'a pris à Kinshasa. Là-bas, on t'a amené jusqu'aux États-Unis pour que tu viennes te tuer. La galère de Kinshasa, tu ne t'es pas tué. C'est la galère là des États-Unis de bonjour d'un enfant qui n'est pas le tien, qui va te déranger. Ça, c'est les séquelles d'avoir grandi chez une marâtre ou c'est quoi? C'est pour ça que parfois, avant de se marier, il faut bien regarder. Hein.
Il y a des gens qui grandissent chez des marâtres. La marâtre était gentille, elle priait, elle connaissait Dieu, elle avait un bon cœur. Tu vois que la fille est bien éduquée. Il y a des enfants qui grandissent chez des marâtres et sorcières. À la fin, ils deviennent sorciers comme leur marâtre. Elle a commencé à... Cette fille a grandi chez une marâtre. Vous voyez qu'elle veut maltraiter l'enfant de son mari. Elle veut le maltraiter. Bref. Elle a sorti le couteau qu'elle tient là. Pour menacer le garçon. Les garçons, son mari, pas les garçons, l'enfant. Le couteau là, quand elle le tient, elle est en train de lui dire hein, que lui, il la tue. Mais c'est toi qui as le couteau, comment je vais te tuer? Ou tu me donnes le couteau, je te tue seulement une fois. Dieu merci pour elle. Je crois que ce garçon, c'est un ancien de l'Europe. Il connaît les jeux des filles de Kinshasa. Ça, c'est une fille de Kinshasa qui a des faux jeux, les doubles faces. Elle n'est pas encore devenue une femme d'Europe. Parce qu'elle était en Europe, elle respectait les mariages. Elle ne sait pas que c'est la galère qui l'attend dehors. Elle ne sait pas qu'ici, là, que tu sois brune comme ça, que tu sois belle, là, ça ne compte pas. Le mariage en Europe, ça ne compte pas avec la beauté. Hein. Ça ne marche pas avec les teints clairs. On s'en fout de ton teint, c'est la poche. C'est que tu fais, qui tu es, qu'est-ce que tu gagnes, tu as les papiers ou quoi. Les belles filles comme elles la traînent ici à Paris, partout en Europe, elles n'ont pas de papiers, n'ont pas de mari. Qui va te prendre pour prendre tes charges? Elle est en train de bavarder, faire les bruits, le boucan. Elle est en train de menacer le gars, d'inventer, de se répéter, de dire des trucs insensés. Toute la colère là, c'est parce que l'enfant là ne lui a pas dit bonjour. Si cet enfant là était son enfant, cette Brenda ici allait réagir comme ça. Vous êtes là, vous écoutez la vidéo. Vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vos propres enfants ne vous disent pas bonjour dans la maison. C'est faux. Les enfants d'Europe même, qui sont nés, qui ont grandi en Europe, parfois même ils ont la difficulté de dire bonjour aux gens. Même à leurs propres parents, ils ne disent pas bonjour. Ils se réveillent le matin, ils étaient doubles. Vous êtes là, vous êtes conscients. Vous tous, vous connaissez des enfants comme ça. Ils sont nés en Europe, hein, où il y a soi-disant l'éducation. Ils ne disent pas bonjour aux gens. Maintenant, quel enfant là lui dise bonjour ou pas, ça change quoi à sa vie? Ça change quoi à son mariage? C'est elle la maman de la maison. Elle essaye de l'éduquer. Elle lui dit, dis-moi bonjour. Il ne te dit pas bonjour, mais tu passes ta route, c'est tout. Si toi, tu veux éduquer quelqu'un, il a la mauvaise volonté. Tu vas en faire un problème. C'est ça qui va te déranger ta paix. Ce n'est même pas ton enfant. Tu veux l'éduquer, il refuse. Il n'a qu'à rater la vie, tu t'en fous. Elle a la volonté de l'éduquer. Elle lui dit, dis-moi bonjour. L'enfant ne dit pas bonjour. C'est à cause du bonjour de l'enfant que toi, tu vas tenir un couteau. Tu l'aimes tellement que son bonjour là, comme il ne te l'a pas dit, toi, tu vas tenir le couteau. Ah, Brenda, il faut arrêter aussi les mensonges. L'enfant là, le bonjour de l'enfant la traumatise parce qu'elle le déteste, elle ne l'aime pas. Elle ne le veut pas dans sa maison. C'est ça la vérité. Parce que si ton propre enfant, même parfois tu l'appelles, tu lui parles et il ne te répond pas. Tu parles à ton enfant et te claques la porte. Tu l'envoies, il refuse. Vous avez les enfants dans les maisons. Vos enfants sont vraiment tous comme vous voulez qu'ils soient. Ils font à la lettre ce que vous voulez. Mais ce sont les enfants que vous-même vous avez accouchés. Un enfant, quand il est dans l'adolescence, il a les manières, les comportements bizarres que tu ne comprends pas. Il y a des parents qui craquent, qui vont tabasser l'enfant alors que l'enfant, c'est la puberté qui a tourné son cerveau. Maintenant, pourquoi c'est grave chez cet enfant-là? L'enfant ne me dit pas bonjour. Tu n'en tiens pas compte. Je t'avais déjà dit ces jours-là. Tu n'as rien fait. Tu veux qu'il fasse quoi? Qu'il le refoule en Gambie. Parce qu'il ne t'a pas dit bonjour à toi. L'égoïsme des femmes. C'est des comportements comme ça qui poussent d'autres hommes à ne pas chercher les femmes en Afrique. Pendant qu'il y a des bonnes femmes aussi en Afrique qui cherchent à venir en Europe, qui prient Dieu, qui ont besoin du mariage. On va faire venir une femme comme ça, une bandite. Pourquoi je l'appelle bandite? Cette Brenda ici, quand elle a terminé son cinéma, le gars est resté très calme. Le gars ne l'a pas tapé. Le gars n'a rien dit là, ça m'a branché le téléphone, il est en train de la filmer. Je crois qu'elle ne se rendait pas compte. Il est en train de la filmer parce que quand elle a vu qu'on l'a filmé, la façon qu'elle a sauté sur les portables, elle connaît déjà, les réseaux sociaux sont à 1000 à l'heure. Le gars est en train de la filmer, elle ne sait pas. Avec son couteau, elle bavarde, elle bavarde, elle bavarde. Vous voyez si ces garçons ici s'étaient énervés. Aujourd'hui, ça va être une autre histoire. Une Congolaise a exécuté son mari. Ou alors un Congolais a poignardé sa femme. Parce que la façon qu'elle tient le couteau là, elle est en transe, elle est énervée, elle lève son pagne, elle baisse son pagne, elle parle, elle dit qu'elle saigne. Mais tu saignes, c'est normal, tu viens d'accoucher, c'est la magie. Hein? Tu as un enfant de 11 ans, tu n'as pas épousé. Je saigne, je saigne. Maintenant, si tu saignes, ça fait quoi? Quand tu accouches, tu ne sais pas que tu vas saigner après. C'est la première maternité qu'on va apprendre à Brenda à son âge.
Elle est en train de dramatiser pour un bonjour. Bonjour de l'enfant de la rue. Parce que ce n'est pas son enfant. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Cet enfant-là, il peut avoir un mauvais comportement, il peut mal faire. Mais est-ce que ça demande cette réaction? Ça demande cette extrémité? Ça demande ça vraiment? Ça veut dire qu'elle ne l'aime même pas. Parce que si c'est sa propre fille, elle ne va pas tenir le couteau pour dire au papa de son enfant que ton enfant, notre enfant qu'on a mis au monde, ne me dit pas bonjour. Moi, aujourd'hui, tu vas me mettre le couteau parce que l'enfant ne me dit pas bonjour. Tu peux faire ça pour ton enfant. Tu ne peux pas le faire. Parce que ça n'a pas de sens. Mais elle l'a fait. Maintenant, quand elle termine ça, le monsieur arrive à la calmer. Elle se sent ridicule. Elle va poser son couteau elle-même dans la cuisine. Il a filmé jusqu'à ce qu'elle est partie poser son couteau. Je crois qu'elle n'est pas allée au travail ou il est parti en retard. Le début de la vidéo, vous voyez qu'elle est en short. La fin avec le couteau, vous voyez qu'elle a rajouté les pagnes. C'est tenue de combat chez nous au Congo. Hein. On ferme les pagnes à la hanche. Donc aujourd'hui, c'est toi ou moi. Elle a rajouté les pagnes parce que c'était la bataille, combat. C'était ça qui était dans son esprit. Madame ne s'arrête pas là. Le lendemain, elle part porter plainte. Elle part porter plainte à la police. Vous voyez bien la plainte que je vous ai mise là. Elle a déposé sa plainte le 23 mars. Le 23 mars, elle est partie déposer sa plainte pour dire que... vous pouvez lire, hein, ceux qui lisent l'anglais, le papier est un peu coupé. Que le monsieur, elle est en danger. Elle est en insécurité dans la maison à cause de la violence de son mari et tout et tout. Elle et sa fille ont fait une déposition. Genre, le monsieur là, son mari, veut abuser de sa fille. Il n'a pas abusé, il veut abuser de sa fille. Elle est maltraitée, elle est en insécurité dans la maison. C'est ça la plainte que Brenda est allée déposer à la police. Quand elle va déposer sa plainte, elle ne dit pas au gars. Le gars ne sait pas. La plainte a été déposée le 23 mars. Brenda a fait quoi? Brenda a organisé son plan, son coup. Brenda a poudré, Brenda a fui. Ce week-end ici, Brenda a organisé son plan, le gars ne savait pas. Elle a fait ses clics et ses claques. Elle s'est barrée. Maintenant, le problème est que Brenda s'est barrée, elle est partie chez un homme. On n'a pas dit qu'elle est partie au mariage. Elle est allée vivre chez un homme du quartier. Vieux du quartier, de son quartier à elle à Kinshasa. Si elle avait retrouvé son vieux ou on ne sait pas, avec les réseaux sociaux, tout est possible. Elle a retrouvé un vieux à elle du quartier. Elle est allée habiter là-bas. Alors, c'est lui qui lui a conseillé tout ça. Maintenant, la stratégie de Brenda, c'est quoi? Brenda a eu un enfant avec son mari qui l'a amené, non? C'est lui qui a déclaré ses papiers, son salaire et tout. Vous voyez que le gars a même une maison au Wayo. Donc, c'est un bon tonton. Hé, papa, toi, vraiment, tu es tombé sur qui les femmes sont là chercher les maris. Le gars a l'argent. Donc, Brenda, elle sait que pour renouveler ses papiers, c'est lui qui doit venir poser sa carte. C'est lui qui a sa sécurité aux États-Unis. Maintenant, la formule de Brenda, c'est quoi? Comme elle a envie de se barrer, lui, il ne l'écoute pas. Hein? Soyons positifs. Il ne l'écoute pas, il s'en fout. Son enfant est sorcier. Lui, son enfant a mené les mauvais esprits. Elle ne connaît pas son état d'âme. Lui, il s'en fout, il n'intervient pas. Elle est fatiguée du mariage. Maintenant, elle est fatiguée du mariage. Elle ne lui a pas dit à lui qu'elle est fatiguée du mariage. À lui, elle a dit tue-moi. Lui, il a refusé de la tuer. Maintenant, comme lui ne veut pas la tuer, elle va faire quoi? Elle part. Bon, maintenant, si elle part, elle est aux États-Unis à cause de lui. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant est américain, parce que l'enfant est né là-bas. Mais elle va être parent d'enfants américains et sans papier. Donc, il faut faire la demande d'asile. Alors, ta demande d'asile, elle doit être fondée. Tu vas dire quoi? Que moi, j'étais venu ici et puis je viens faire la demande d'asile. On ne va rien comprendre, madame. Les gens font la demande quand ils arrivent. Toi, tu es déjà arrivé, tu as habité 2 ans. Maintenant, tu es devenu encore réfugié comment? Non. Maintenant, elle doit aller demander des papiers sous forme de femmes battues, femmes violentées, femmes en insécurité. Donc, on va même la faire changer même d'état s'ils sont gentils. Ils peuvent la faire fouiller, la cacher, la protéger de cet homme horrible qui lui veut du mal à elle et sa fille. Sa fille qu'il n'a pas accouché. Il leur veut du mal. Donc, pour maintenant faire cette demande-là, il faut avoir des preuves. Les preuves maintenant, c'est quoi? Les preuves, c'est des plaintes. Quand tu vas porter plainte, c'est une preuve, non? Que ça ne va pas. La police sait. Ils sont au courant que chez toi, il y a le feu, ça ne va pas. Donc, c'est ça la plainte qu'elle est allée faire. Qu'elle se sent en insécurité avec lui. Comme ça, ça ouvre déjà son dossier.
Quand elle a fait la fête, la plainte le 23, elle n'a pas fouillé le 23. Elle a attendu pour fouiller le week-end ici, le week-end du 29 ici, qu'on est en train de fêter Pâques. Brenda est en train de fouiller, de se barrer. Elle n'a pas préparé. Elle n'a pas préparé. Elle a fouillé le mariage. Elle est partie. Donc, elle a abandonné le gars qui l'a fait venir. Elle s'est barrée avec 2 enfants. Maintenant, elle a 2 enfants, papa. Elle est partie chercher sa vie avec un bébé. Parce qu'elle ne supporte pas l'enfant de son mari. Elle a le droit, si elle ne le supporte pas et qu'elle ne lui fait pas d'effort, il écoute que son fils, bon, c'est son droit, hein, elle peut partir. Mais avant de partir, tu peux aussi dire à quelqu'un que je pars. On ne s'entend pas, tu ne fais pas d'effort, moi le mariage est terminé. Parce que ce papa-là doit lui donner la pension alimentaire, non? Mais non, elle est partie, elle a fui. Maintenant, le monsieur, il est tellement déçu, déstabilisé, qu'il a appelé pour partager cette histoire parce que c'est inconcevable. On fait venir les femmes d'Afrique parce qu'on a confiance, on se dit, ah, ce sont nos sœurs, ça fait quoi, on ne juge pas. Il y a des hommes, ils s'en foutent que tu sois en Europe, en Afrique et tout, ils t'aiment. Hein. Mais il y a des hommes aussi qui disent, jamais au grand Jean-Jean, moi je peux épouser une femme d'Afrique. Il y a des hommes aussi qui disent, jamais une femme d'Europe, elles ont les yeux bien ouverts. Donc chacun a son goût. Donc elle, on l'a fait venir, regardez comment elle a fui. Franchement, pour partir d'un mariage, il faut faire ça. Pour maintenant vous prouver que c'est un coup monté, vous verrez que dans ce qu'elle dit, dans les vidéos que le monsieur a enregistrées, ses paroles, c'est une préparation à la demande d'asile. Ces paroles, ça montre que elle s'est fait passer pour une grosse victime. Une personne vraiment qui... Ça ne va pas. Sa colère, c'est pour un bonjour. Un bonjour que lui, il ne comprend pas. Alors elle, ça la déstabilise. Lui, il ne respecte pas sa famille. Mais est-ce qu'elle habite avec sa famille? Sa famille a fait quoi pour elle? Rien. C'est lui qui l'a amenée aux États-Unis. Ça fait que 2 ans. Nous sommes en 2024. Donc, elle n'a même pas encore totalisé 2 ans complets. Parce qu'il faut que 2024 termine pour que ça fasse 2 ans. Si tu venais en 2022, que ce soit en février, que ce soit en juillet, que ce soit en décembre, il faut que l'année 2024 termine pour que tu fasses 2 ans. Donc, elle vient d'arriver. C'est pour ça qu'elle a encore l'intelligence du Congo. Elle a préparé son plan, elle est partie. Bon, on lui souhaite du bonheur, la chance. L'Europe, les États-Unis, c'est pour tout le monde. Hein. Elle est arrivée, chacun à son départ. Mais la stratégie, la technique ici, ça ne vaut pas la peine. Cette fille doit remercier Dieu, lui avait donné un bon mari calme. Vous savez, il y a des hommes impulsifs. Il y a des hommes, quand tu commences tes comédies, là, la façon qu'il va te tabasser, tu ne vas rien comprendre. Et puis, vous allez vous mettre le couteau. Cette fille-ci, aux États-Unis, là, elle ne parle pas bien anglais. Ça veut dire qu'elle suit les émissions des Congolais. Maintenant, les émissions des Congolais qu'on passe tous les jours. On a tué une femme, on a tapé un homme, on a poignardé. Les Congolais ont fait comme ça. Elle n'a pas vu ça. Elle voit, non? Bon, maintenant, elle voit les émissions comme ça. Elle prend quand même le couteau. Elle veut faire quoi? Elle veut être aussi à la une. Quand on vous dit que ça peut arriver à n'importe qui, à tout le monde, c'est vrai qu'il y a le manque de maîtrise, la colère. C'est une très mauvaise chose. La colère est diabolique. Parce que sous colère, tu peux dire des mauvaises choses. Sous colère, tu peux très mal agir. Il y a des gens qui sont impulsifs. Ce mec-là, Brenda ici, elle ne travaille pas. Elle a accouché, elle vient d'accoucher, elle a le sang même qui coule. Elle a dit qu'elle a le bébé. Peut-être c'est les hormones de l'accouchement. Mais à un niveau où, jusqu'à fuir, ça ce ne sont plus les hormones, ça c'est les plans. C'est les plans de je veux mes bases. Bon, on ne va pas se cacher. Le monsieur là, il a filmé Brenda, il ne s'est pas filmé. Hein. Il ne s'est pas filmé. Peut-être qu'il est très moche. Peut-être qu'il est bizarre. C'est elle qui les connaît. Peut-être que Brenda sait qu'il n'a pas mon niveau. Je ne l'aime même pas. Elle avait accepté seulement pour les États-Unis. On est tous conscients que ça s'est fait. Il ne faut pas apparaître comme des anges au bas de la vidéo là-bas. Beaucoup de femmes n'aiment pas les hommes qui les amènent en Europe. C'est pour ça que quand elles arrivent, elles cherchent un moyen pour se barrer. Comme lui, il ne s'est pas filmé, on ne sait pas comment il est. On ne sait pas, on ne l'imagine même pas. Parce qu'il faut savoir que les hommes laids là aussi, ils aiment trop les belles femmes. Mais maman, si tu sais que tu ne l'aimes pas, pourquoi aller faire l'enfant? Tout ça, c'est seulement pour les papiers. Vous savez, les enfants qu'on met pour les papiers là, c'est eux qui deviennent les braqueurs ici en Europe. Tellement que le papa a pleuré, ou la maman a pleuré, les enfants des papiers là. C'est eux qui deviennent les voleurs ici en Europe, cambrioleurs. Mais si tu ne l'aimes pas,
Une femme intelligente. Tu sais que le gars, je l'ai utilisé seulement pour arriver aux États-Unis. Quand tu arrives, tu mets les stérilés. Tu as les papiers, non? Tu es venu dans la voie légale. Tu commences les boulots. Tu mets l'argent à côté, à côté, à côté. Si tu es consciente, il t'avait fait monter avec son enfant. Il avait dépensé 8 000, 10 000 euros. Maman bosse même 20 000. Tu fais 2 ans de mariage, tu mets 20 000 à côté. Tu viens, tu lui dis, mon frère, la grossesse n'entre pas. Moi, je ne peux pas. Moi, j'ai changé d'avis. Je vais changer d'état. Prends tes 20 000, c'est ça. Que la personne soit même apaisée. Parce que lui, il a dépensé. Avant qu'il la fasse venir, il lui a envoyé l'argent au Congo, non? C'est son mec. Il a dépensé pour toi. Tu fais un bon paquet. Tu sais qu'un mouvement comme ça peut apaiser la colère de l'homme. Il peut dire, bon, c'est vrai que moi j'avais dépensé 1000, 200, 300. Mais là, il me donne un bon coup de 20 000. Ça me donne quand même, 20 000 euros, c'est quand même beaucoup. Ça me donne même c'est de l'argent pour aller chercher une autre. Ça peut adoucir sa colère. Si tu sais qu'il est les gens colériques, là, il va te tabasser, il va te faire quoi là? Maman, tu mets tes 20 000 là à côté, tu détales. Seulement comme elle a fouillé là. Elle prend ça, elle lui vire dans les comptes, pan, elle lui laisse une lettre. Pardon papa, pardonne-moi. La vie qu'on mène là, je ne peux pas. Tu descends. Tu ne peux pas, quelqu'un a fait tout ça pour toi. Toi, tu viens de tenir le couteau, tu veux jouer à la bandite. Parce que, qu'elle le veuille ou pas, elle a été malhonnête avec lui. Vous ne faut pas venir dire, oh, elle lui avait donné son corps. Elle lui avait donné son corps parce qu'elle avait accepté d'être sa femme. Il n'avait pas attrapé de force. Il n'avait pas abusé d'elle. C'est elle-même qui a donné son corps. Comme lui aussi, il a donné son corps. Même si les femmes pensent que les hommes doivent payer pour ça. Quand tu as donné ton corps à un homme, il doit te donner. D'accord, les hommes eux-mêmes aussi, ils acceptent. Mais c'était consentant. Mais le vrai truc est qu'elle, elle a exploité le garçon. Moi, je pense qu'elle n'aime pas ce garçon-là. Elle a fait l'enfant pour avoir la solidité, la base aux États-Unis. Alors, je ne sais pas aux États-Unis, si tu as un enfant américain et que toi, ta carte termine, comme elle a pour renouveler sa carte, il faut la carte de son mari, comment ça va se passer? On va quand même lui donner parce qu'elle est parent américain ou elle va devenir sans papier. C'est pour ça qu'elle cherche déjà sa demande d'asile. Tout ça qu'elle veut aller faire, ses demandes d'asile, c'est pas grave, elle a le droit. Elle a le droit de vivre sa vie. Mais la séparation, pourquoi se séparer comme ça avec quelqu'un qui est le père de ton enfant quelque part? Ce garçon-là, il habite aux États-Unis. Même si elle ne l'aime pas, elle a fui. Mais elle a son enfant, non? Maintenant, elle a fui avec l'enfant pour toujours. Les Camerounais portés disparus. Maintenant, elle veut que les Congolais aussi fuient. Vous voyez des filles qui détruisent les vies de leurs enfants. Inconscience. Elle est belle, mais n'est pas aussi la plus belle des États-Unis. Il y a des très belles filles aux États-Unis. Elle est belle. Elle peut rencontrer l'amour. Mais ce n'est pas comme si elle est sur le marché que tout le monde va trembler. Non. Elle va commencer la cascade. Maintenant, cascade sans papier, sans anglais, sans travail. Aux États-Unis, tu crois que tu es le jackpot. Mais tu vas aller tomber sur un autre qui va te faire voir 1000 couleurs. À l'âge des brins d'impatience ici, est-ce que vous pensez qu'elle va trouver un homme de son âge qui lui correspond, qui n'est pas marié, qui n'a pas d'enfant? S'il n'est pas marié, n'a pas d'enfant, c'est qu'il a un problème. Parce qu'à son âge, elle peut avoir qu'un homme de 40 ans. Un homme qui a 40 ans, normalement, il a déjà fait quand même la vie. Il peut avoir un enfant ou deux. Ça veut dire que tu vas fuir un problème pour aller dans un autre. Elle a la difficulté de trouver un homme qui n'a pas d'enfant, comme elle ne veut pas les enfants des autres. À son âge-là, à moins qu'elle ait aimé un petit poussé, un gigolo. Là, oui. Elle peut aimer un petit garçon de 25 ans, 26 ans. Ah, là, tu as encore des chances qu'il n'a pas encore d'enfant. Mais par rapport à son âge, sa corpulence, son corps de femme là comme ça élargi, quel homme elle va trouver qui lui correspond à son âge qui n'a pas d'enfant? Ça, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Ça, c'est fuir la pluie pour aller dans l'océan. Elle ment. Parce que maintenant, elle n'a plus un. Elle a 2 enfants. Plus tu as les enfants, l'homme vient. Que tu aies 2 enfants, d'accord. Mais les enfants qui deviennent déjà papa, ils vont se poser la question. Ah, 2 papas qui sont partis, c'est passé quoi? Soit tu n'es pas sage de les choisir en désordre, soit tu es une mauvaise femme. Parce qu'avoir plusieurs enfants, des papas différents, soit tu es naïve, soit tu ne sais pas les choisir, soit tu es une mauvaise femme. Pourquoi eux, ils ne restent pas? On l'a trouvé avec l'enfant camerounais. Peut-être que c'est elle qui a fui les Camerounais. Maintenant, elle a fui le Congolais. Est-ce qu'elle a toute sa tête? Parce que Brenda Patience a grandi chez une marâtre. Peut-être qu'elle est traumatisée, elle a les séquelles de l'enfance. Donc sa réaction là de toi, tu vas me tuer, c'est une réaction peut-être, c'est un traumatisme. Il y a des gens, vous les voyez, elle est belle comme ça. La tête, elle est déjà capoute, elle est cinglée.
Peut-être elle a un dérèglement, peut-être sous la colère ou dans les émotions, elle a des mauvais souvenirs pour qu'elle se comporte comme ça. Il y a quelque chose qui cloche parce que c'est taper un petit bébé. Elle a dit qu'elle saigne, elle a le bébé à cause des factures, à cause des... C'est chez moi. En Europe, ici à l'étranger, les gens sont des égoïstes. C'est chacun pour sa gueule. Maintenant, Brenda, elle a bien réfléchi ou pas? Tant mieux pour elle si elle a bien réfléchi, mais son comportement, il n'en valait pas la peine. Tu peux quitter un homme, hein, tu pars. Le mariage, ce n'est pas la prison. Tu as le droit de refuser si tu ne veux plus. Mais sortir ce qu'elle a sorti de sa bouche là, concernant cet enfant-là, ça ne valait pas la peine. L'enfant là, qu'elle le veuille ou pas, c'est le demi-frère du bébé qu'elle a accouché. L'enfant là qu'elle est partie avec, le bébé là, le petit qu'elle a dit qu'il est sorcier, c'est son demi-frère. Ils ont le même père. Donc cet enfant-là, il est dans ses pattes jusqu'à la mort. Ça sera toujours le frère de son enfant. Son enfant, quand il va grandir, il va dire, mon père avait un enfant. Chez mon père, nous sommes deux. Toute sa vie, il va savoir, même s'il ne dit pas aux gens, dans son cœur, il va savoir que chez mon père, je n'étais pas l'aîné. Mon père avait un fils. C'est ça. La vérité que les gens refusent d'admettre. Que les gens refusent. On ne va même pas attribuer le comportement de Brenda à l'église. À l'église, on prêche les mauvais comportements, on prêche les mauvais esprits, on prêche les états d'âme. Mais est-ce qu'on a dit de pratiquer ça comme ça? Parce qu'à un moment aussi, il faut arrêter de tout attribuer à l'église. Quand on te prêche que les gens ont des mauvais états d'âme et tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'on t'a dit d'aller pratiquer ça comme ça? On t'a dit de coller la sorcellerie à tout le monde. On t'a dit de voir les sorciers partout, ou c'est toi-même qui es fanatique, qui fantasme sur ces histoires-là, qui a décidé d'attribuer ça à tout le monde. Ce qu'elle a fait là, c'est l'exagération. Est-ce qu'une femme qui est en train de bâtir un foyer se comporte comme ça? Ou elle est partie par colère pour que les gars la suivent? Avec les accusations de la police, là, je ne pense pas qu'elle a envie qu'on la suive. Hein? Est-ce qu'on bâtit un foyer comme ça? Aucun foyer ne peut se bâtir comme ça. Donc, c'est une femme sotte. Parce que quand tu es une femme sensée, tu vas rester sensée même dans le divorce. Tu peux encore bénéficier même de l'argent du divorce. Tu peux être divorcé de quelqu'un, tu continues à lui bouffer l'argent tranquillement. Dans la gentillesse, dans la sympathie. Pour qu'il arrive à te faire mettre au monde, il montait sur toi, non? Vous étiez des amis, des complices. Maintenant, pour vous séparer, il faut des couteaux. Eh, Brenda, toi aussi. Tu abîmes les dossiers des autres qui sont en Afrique. Quand on publie des vidéos comme ça, peut-être il y a un gars qui est assis dans son salon, il voulait faire venir une autre, si c'est Mamie, si c'est Pauline, si c'est Alexandra. Il dit, eh, celle-là là même, je ne la connais pas trop. Hein. Elle va arriver ici demain, commence à me tenir les couteaux. À cause des filles comme ça. Il faut arrêter d'exagérer, de tout coller à la sorcellerie. Tu peux seulement dire, je n'aime pas ton enfant parce que moi, je n'avais pas les projets d'élever l'enfant de quelqu'un. Il faut arrêter de coller la sorcellerie à tout le monde. Donc, elle, son enfant camerounais, n'a pas la sorcellerie. C'est l'enfant là qui vient de Gambie qui a la sorcellerie. Qui lui a donné la révélation, ce n'est pas son sang. Ce n'est pas son enfant. Elle a eu la révélation là où il était sorcier. Lui, quand il a fait venir avec son enfant camerounais, il connaissait l'état d'âme de sa fille. Hein? Elle a grandi là-bas chez la marâtre Mahamadou, déjà marâtre. Une marâtre, si elle est sorcière, elle va donner la sorcellerie à ton enfant. Pourquoi lui, il a accepté son enfant sans problème? Et elle doit créer un problème comme ça. Elle cherchait seulement les chemins par où fuir. Mais c'est vraiment dommage. Soyons plus sages et plus sérieuses. Il faut arrêter les cinémas comme ça. Tu veux fouiller, comme tu avais déjà les projets de fouiller. Tu fais tes clics et tes claques, tu te barres. Le gars, il vient, il te trouve pas, c'est tout. Il ne faut pas faire le cinéma parce que ça aurait pu tourner en autre chose. Il aurait pu s'énerver. Elle a tenu le couteau là devant les enfants. Donc, une femme qui te sort que j'ai envie de me tuer et tuer les enfants. C'est quel esprit qu'elle a? Elle est fragile psychologiquement. Elle n'est pas normale. Elle est très fragile. Donc là, elle est partie avec la souffrance. Si la souffrance la dépasse, elle peut tuer les enfants là. Hein, parce qu'elle est dépassée. Restons prudents. Prions avant de nous marier. On dit ça tous les jours. Les gens se marient toujours comme ça. Sans prière. Lui là, s'il avait prié avant d'aller prendre Brenda patience ici au Congo, Dieu n'allait pas le convaincre que Brenda c'est sa femme. Parce que la preuve est que Brenda c'est pas sa femme. Elle est partie. Elle n'a même pas fait 2 ans. Nous sommes en 2024. Elle n'a pas encore fait 2 ans.
Elle s'est barrée. Donc, ce sont des mariages de sans prière, des sentiments, des beautés physiques. C'est ça qui a fait qu'il a dépensé son argent pour ramener Brenda. Brenda est partie. Ton salaire que tu as fait un enfant, tu es resté. Tu n'as que les vidéos maintenant pour pleurer, pour publier. C'est ce qui est vraiment dommage. Soyons plus intelligents et sages que ça. Le mariage, ce n'est pas une blague. C'est un engagement. Surtout quand vous décidez de commencer à faire des enfants. Arrêtez de faire des dingos, des victimes, des enfants qui vont grandir traumatisés. Arrêtez. Parce que quand l'enfant grandit, il comprend que dans cette maison, s'il n'y a pas de papa, il n'y a pas de papa, pourquoi? Tu vas dire à l'enfant que toi, tu n'as pas de papa, pourquoi? Parce qu'il s'est passé quoi? Arrêtez. Si tu sais que tu n'aimes pas quelqu'un, ne fais pas l'enfant. Une femme accouche parce qu'elle veut. Une femme. Une femme, si elle ne veut pas accoucher, elle ne va pas accoucher. Surtout ici aux États-Unis, là. Une femme en Europe. Même en Afrique, elle ne veut pas accoucher, elle ne va pas accoucher, c'est même aux États-Unis. Brenda, elle s'est accouchée parce qu'elle voulait. Pourquoi elle a accouché l'enfant là? Quand elle sait, elle a le projet de quitter son père. C'est parce qu'elle est habituée à faire les enfants sans papa. Elle se dit, comme je me suis démerdée avec mon enfant camerounais, si on m'a amené jusqu'aux États-Unis, je suis une fille des chances. Je vais continuer à me démerder. Tant mieux si elle est une fille des chances, parce que les filles des chances existent. Tant mieux pour elle, mais la formule, elle est trop bizarre. Je vais vous mettre la vidéo de Brenda en Lingala, pour vous qui comprenez le Lingala. Vous allez comprendre ce que Brenda est en train de dire. Normal. Brenda, si quand on a malibanda. Te, oh bimalibanda te. So nge malibanda ozinga na mwana to bimi biso nyonso. Poto kende ya. Poto kende gotozo kende. Poto kende gotozo kende. Tala. Brenda. Sika mamozo sala. Oh. Sika mamozo sala. Ngana zo sala loko moko te. Sika ngana bimalibanda. Sika ngana bimalibanda. Mutozo benga wana yebi mambwele kana ate. Voice zo sala mutona yebi mambwele ele ka ate. Voice zo sala wana. Sika ngana bimalibanda. Voice zo sala wana. Mutozo sala voice yebi na eloko moko te. Sika ngana bimalibanda. Ayebi makambo zo le kana awa te. Sika ozo bloquer ngai. O za protocole bloquer mutu te. Te. Okosima mudabila to ko bloquer mutu. Est-ce que ngana bima? Ngana symbiote. Lelo simbi ngana bilamba te mais sika ngana bima ozo bloquer ngapona bima. Atape mkomo pete na simba wana bilamba. Ah, ça va. Problème est sika ngana bima. Pour le bite yo le ndo simbi na symbiote. Ko ba mo te pona simba ya ko na bilamba te. Po nyozo ngolo ba dikambo eza vrete. Okende sika mokote. Okende sika mokote. Okende sika mokote. Pardon, sika to. Okende sika mokote. OK, soko kobima, mema mwana. Zo mwana to kende biso nyonso. Pour mwana koki ko ya boite ko kota na kata foyer ya kuti batu bafanya kata foyer oyo boy. Aya ko mema division boy. Mbote ko limagate. Munini boy undimagate lo nyo sezaka Mohamed. Pardon. Ngam tuna pesele ba rapport combien de fois ya mbote. Pardon. Sika ngana def. Obimate. Soko balakinga peut-être au cancer quand vous avez G, au cancer peut-être libérer les G. Ngana zo sala G te, ngana zo blaguer te. Ngana zo blaguer. Façon de se comporter. Attention que zanga te mobile musuzu ngaki pa kima na. Façon de se comporter. Hein? Bande ko na yo ba yebi face na yo te. Bande ko na yo ba yebi face na yo te. Ozo ko sala mama na bino chaque fois. Ba yebi bien te. Non, ba yebi bien te. Façon na bonne de tasse. Ko simela nga bambeli. Na quelques années puis nazo moi sina do simbela ngambelite na pesio mbeli lobi nazo lo bango ngana senga kyombeli na pesio mbeli ngana senga kyombeli nazo lo ba bien na pesio mbeli lobi na biso en tout cas na senga kyombeli sozo pesa ngana motema zombeli oyo na senga kyombeli eloko na biso lobi yango na zo kaka mbeli bomanga kokisa mokano na yo soza posa ko miboma kokisa mokano na yo na komi boma te ni boma pona ni italio moko na mi boma pona ni na mi boma pona na mi boma te italio na mi boma te soki bobongisa ki liwa pona ngai na kokufa pete. Non, kufa pété. Non, kufa pété. Ce qu'on kufa mais na kende ko kufa to na kende ko bota parce que na ke ko bota na passe na motema na ba insulte na ba biloko nyonso na maltraitance nyonso zo humilier na pona mwana na zo lambela chaque jour mwana o na zo so lokola mwana na nga lelo mwana no akomi na katikati ya ngai na yo obimate so obimate so mi balo obimate ko sa te pona simba ngana obimate. Ngana obimate toza abiso mibali toza awa biso mibali obimate oza makama soni tosali un mois chaque fois faut soigner ça
Olo bananga lobi lokola mbwa. Yo mwana zo peso mbote ozondima te okobima te. Wenda. Obima te. Sozo luka makambuko. Obima kokisa. Sozo luko bebisela la vie na poto wa. Kokisa. Kokamba te. Kokisa oyo za pasa ngana yaki pona obebisa vie na yote. Tika ngai. Ngana yaki pona obebisa vie na yote. Ngana yaki pona obebisa vie na yote. Ngana yaki na libala na nga awa ngana yaki na libala na nga. Libala ko. Soki pona libala Soto mikitisaka neti mwasa mikitisaka. Ngana yate. Mais comme mikitisaka te. Oye bibi ke nga bana na sa mwasi ya kimia oye bien ngoteke. Kimia oye le nyana ndako eza pona ngai oye bien. Lokuta papa tika lokuta na yo wana. Même la famille na yo moko ba yebi yo. Oui ba yebi. La famille na yo moko. Kangana kende. Azoba mate. Kangana kende pardon. Ozi wana na mona na mona na yana na mona na nga. Filbenga. Na sanya loko moko te tika ngana bi malibanda. Tika ngana bi malibanda. Na sanya loko moko te. Ozolu kuta. Tika ngana bi malibanda. Ozolu kala obe kusela ngavi. You are a witness here. You see, I'm trying to go outside. Let me go, please. Tell your mom to let me go. Tell your mom to let me go. Papa, do not partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.